Bonjour à toutes et bienvenue pour ce deuxième jour de... Ah bah d'accord, je commence à enregistrer et Cracotte, elle se barre direct quoi. Elle n'a pas du tout envie de participer, j'espère que vous avez un peu plus d'entrain donc pour ce deuxième jour de yoga prénatal. Aujourd'hui, on est sur une thématique particulière qui est la thématique de quoi j'ai l'air. Pourquoi se demander de quoi on a l'air, c'est important dans une perspective d'accouchement. En fait, c'est une question qui nous habite vraiment au quotidien, j'imagine, pour beaucoup d'entre nous, en fait, de se dire de quoi j'ai l'air, est-ce que je me présente sous mon meilleur profil, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, ça vous dit quelque chose ? Et en fait, le jour de notre accouchement, c'est super important que ces pensées vraiment s'éloignent de nous, qu'on se dise qu'on a cette parenthèse de temps où on a le droit d'avoir l'air d'absolument n'importe quoi, n'importe qui, et que c'est pas la question en fait, c'est pas le souvenir qu'on va laisser aux sages-femmes ou au personnel médical ou à nos voisines de chambre, c'est pas ça qui doit nous habiter le jour de notre accouchement, mais au contraire cette liberté d'être et de vivre notre accouchement exactement comme on veut. C'est super important de se sentir libre, de vivre toutes ces choses et de faire ce qu'on veut avec notre corps, de crier comme on veut, d'être pas forcément jolie, pomponnée pour accoucher, mais d'être dans une expression libre de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais vous mettre un petit peu au défi de faire des choses où peut-être, je dis bien peut-être, qu'une partie de votre cerveau va vous dire « mais purée, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Et justement, c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. Essayez de mesurer un peu, elles sont où les résistances à l'intérieur de nous ? Est-ce que c'est gênant de faire certaines choses ou est-ce qu'on est confortable avec ça? Bon, rassurez-vous, on dirait qu'un peu je vais vous demander de vous mettre à poil dans pas très longtemps, mais non, ça va pas être ça et je vais pas me mettre à poil non plus. Donc voilà, allons-y, c'est parti. Ce que je vous propose, c'est de venir frotter vos paumes de main l'une contre l'autre et de venir les joindre au centre de la poitrine, d'inspirer profondément. D'expirer. À nouveau, inspirez profondément. Expirez. Une dernière fois, inspirez profondément. Expirez. Et prenez un temps dans cette position pour sentir votre cœur. Peut-être que vous sentez son battement sous vos pouces, si vos pouces sont collés contre votre poitrine, peut-être que en amenant votre attention sur le centre de votre poitrine, vous pouvez sentir cette vitalité, ce soutien constant de la vie en vous. Et visualisez dans votre ventre, quel que soit le moment de votre grossesse, que votre bébé soit absolument minus et que pour le moment vous ne le sentez même pas encore bouger, ou que vous soyez en bout de course, visualisez le cœur de votre bébé qui bat à l'unisson avec le vôtre. Et prenez une grande inspiration. Et expirez. Bon, pour le moment, ça ne semble pas très en lien avec la thématique et c'est vrai que pour le moment, on n'a rien fait de gênant. Donc, c'est maintenant que ça arrive. Alors, vous avez peut-être vu mes vidéos sur le périnée parce que je suis un peu obsédée du sujet. C'est quand même vachement mon truc, le périnée. Mais si vous ne les avez pas vues, en gros... ce qu'il est important de savoir, et c'est pas uniquement un truc de Yogandra, la prof de yoga perchée sur YouTube, c'est même vos sages-femmes ou votre sage-femme pourrait vous le dire, la mâchoire est en lien avec votre périnée. Alors, j'ai pas le détail de pourquoi ou comment, mais c'est connu
que si vous avez les mâchoires serrées, vous allez avoir le périnée qui va être tendu comme un string, justement. Et si vous avez les mâchoires desserrées, votre périnée est souple. Pourquoi on va avoir un périnée souple le jour de notre accouchement? C'est que, faut l'imaginer, on peut imaginer le périnée un peu comme une sorte de porte de sortie, ou disons de tunnel de sortie. Si le tunnel il est tout serré, il est tout contracté comme ça, votre bébé il va juste un peu se tamponner dessus, en gros, ou alors il va passer en force de toute façon parce qu'il finira par passer, et là ça pourrait causer des dégâts à votre périnée. Mais si ce tunnel est souple et tout mou et tranquille, et bien votre bébé, quand il va appuyer sa tête, s'il arrive par la tête, ça va le périnée va se détendre pour le laisser passer. Si bien qu'on dit qu'une femme qui arrive à la maternité avec les mâchoires complètement crispées comme ça sent pas l'accouchement de rêve, quoi. Donc c'est super important le jour de votre accouchement d'avoir le périnée bien détendu. Comment on agit sur ça? Eh bien, en agissant sur nos mâchoires, puisque si votre mâchoire est détendue, votre périnée est détendu, je viens de le dire à peu près 46 fois. Donc, ce qu'on va faire pour détendre les mâchoires, c'est que déjà, on va bailler. Ou faire semblant de bailler, bien sûr. Dites-moi en commentaire si je suis efficace en contamination de bâillement ou pas. Ou si ça marche pas du tout. En tout cas, faites semblant de bailler. Étendez votre mâchoire. Et déjà, justement, on commence pas à se mettre la main devant la bouche et tout ça. On est dans le gros lâchage, là. Et puis, on va venir un peu, avec le bout de notre langue, caresser le haut de notre palais. Si vous faites comme ça, avec votre langue sur votre palais, d'avant en arrière, vous allez sentir qu'au milieu de votre palais, il y a comme une sorte de petite crête, comme ça. Et venez masser cette crête avec le bout de votre langue, d'avant en arrière. Ça peut donner envie de bailler aussi. On masse un peu. On va continuer à détendre. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi le jour de votre accouchement. C'est là que commence le « qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» C'est ceci. C'est le cheval. Vous voyez? Vous inspirez. Et sur l'expire, la mobilette, le cheval, vous voyez le principe. On continue. Pareil, si ça vous donne envie de bailler, vous retenez surtout pas. Vous baillez vraiment en ouvrant la bouche le plus grand possible, comme si vous étiez une grenouille. Et on va rajouter un son, c'est-à-dire comme si c'était un avion qui était en train de faire une chute libre. Ça va faire, on inspire. Ah, raté. Ah, bah décidément, j'espère que vous en sortez mieux que moi. Bon, la preuve... Ah, c'est un peu dégueu, hein, ça peut faire postillonner et baver, mais la preuve que ça demande un peu d'entraînement, hein, de faire ça. Alors là, s'il y a quelqu'un avec vous dans votre maison, dans votre appartement, vous pouvez commencer à vous inquiéter sur est-ce que cette personne va venir? Oui, c'est possible. Un dernier. Je vous laisse faire votre dernier, j'ai préféré bailler. Et prenez le temps pour sentir comment sont vos mâchoires maintenant.
Est-ce que spontanément votre bouche est un peu entrouverte ou est-ce que vos mâchoires sont hyper serrées l'une contre l'autre? Et si vos mâchoires sont encore hyper serrées, vous mettez pause et vous en refaites un coup de comme ça, ok? Parce que naturellement, cet exercice, si vous pouvez les pratiquer pendant le travail, ça détend vraiment votre mâchoire. Et actuellement, que vous en ayez conscience ou non, votre périnée, il est détendu au max, si votre mâchoire est détendue. Ok, on va faire un peu des rotations. Oh, vous connaissez bien, si vous avez déjà fait les défis sur ma chaîne, on garde les fesses bien ancrées sur le tapis. Et on fait tourner la colonne vertébrale sur elle-même avec une inspire sur un demi-tour ou sur un tour complet, une expire sur un demi-tour ou sur un tour complet. Et on revient. En autre sens. Oh purée. Ok, top. On va détendre les jambes. On frictionne un peu les jambes, les cuisses, les mollets. Hop, 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 les bras, les bras, la poitrine, la tête, le visage. Et on vient se mettre à quatre pattes sur notre tapis. C'est toujours, je crois que je vous la propose à peu près dans toutes mes séries, mais c'est vraiment une position qui cartonne quand on est enceinte. C'est le chat vache. Donc, on met les mains sous les épaules. On prend le même écartement pour les genoux. Et on va inspirer. On creuse le dos, on lève le front vers le plafond. On expire. On pousse sur les mains. On rentre le menton vers la poitrine et le dos se bombe comme un chat. Donc là, on est la vache, ce qui n'est pas très flatteur quand on s'imagine comme une grosse vache, mais on peut dire qu'on est la svelte vache. Et le chat. Oh, ça, normalement. On est toutes d'accord pour trouver ça cool. Oh, pardon. Et à votre rythme, vous inspirez, vous expirez, selon votre envie du jour. Super. On va revenir à la position neutre de départ. On va resserrer un tout petit peu les jambes, c'est-à-dire pas vraiment les jambes l'une contre l'autre, mais juste un peu moins écartées que la largeur des mains. Et on va inspirer. On étire la jambe droite vers l'arrière. Et sur l'expire, on ramène à nouveau le menton vers la poitrine et on ramène le genou vers le front. Donc selon la taille du ventre, c'est plus ou moins jouable, hein, bien sûr, mais voilà, on continue avec la jambe qu'on a choisie au départ. Donc c'est le même mouvement que le chat vache normal, mais disons que c'est une vache hyper athlétique, quoi. Ou une vache bourrée, je sais pas. Ok, un dernier. Et on repose le genou. On va faire la même chose avec l'autre jambe. On inspire, on tend en levant à nouveau le front vers le ciel. On expire, on ramène le genou vers le front. D'ailleurs, vous le faites peut-être déjà spontanément, mais vraiment, sentez-vous libre de mettre de la musique si ça vous soutient dans la pratique. Un dernier.
Ok, on repose le genou sur le tapis. On amène les mains un peu plus loin devant. Et on va venir poser juste le front sur le tapis. Puis vous devez m'entendre là, genre hyper proche avec mon micro. Et on respire profondément. Et si pour vous c'est un peu quoi, quand je vous parlais de périnée tout à l'heure, vous vous dites un peu, je sais pas trop ce que c'est. Un bon moyen de sentir le périnée, c'est maintenant. Vous faites comme si vous vous reteniez de faire pipi ou de péter, ou les deux, et vous allez sentir que ce qui bouge au niveau de votre slip, ben, c'est votre périnée. Voilà. Et on respire profondément. On va ramener les mains au niveau du visage. On va se remettre à quatre pattes. On va venir retrousser les orteils. On va pousser sur les mains. On va marcher avec les mains vers les pieds. Et on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier pour se mettre debout. Et là, je vais sortir du cadre et je vais vous faire un effet spécial ahurissant. Tadam! Et on va venir se mettre au centre de notre tapis avec les jambes écartées, les pieds écartés, la largeur du bassin à peu près. Et on va commencer à faire des ronds avec le bassin en gardant les genoux bien souples, ok? Pour faire vraiment des grands ronds. En respirant profondément. Et on peut changer de sens de rotation. Et on va commencer à faire un peu des mouvements, genre n'importe quoi avec le bassin, genre un peu le forcené sexuel, vous voyez? Donc vous faites vraiment genre à droite, à gauche, comme ça. Et si ça commence à venir de « non mais en quoi c'est du yoga ça ?» ou mais je suis grotesque quand je fais ces mouvements, bah, c'est bon signe justement d'autoriser votre corps à bouger, à ce bassin à bouger n'importe comment pour que ça circule en fait. Parce que c'est des zones de notre corps qui sont super contraintes qu'en général, à moins d'être, je sais pas, danseuse du ventre ou des choses comme ça, on est assez peu mobile en fait du bassin. Donc là vraiment, faites ces mouvements un peu de... Je sais pas, je cherche toujours des comparaisons, mais là c'est pas forcément nécessaire. C'est comme dirait Valérie Match, le poids des mots, le choc des photos, quoi. Ok, et on revient au centre. On essaie de sentir à nouveau le périnée. Donc si vous avez du mal à le sentir spontanément, faites une micro-sensation comme si vous reteniez de faire pipi ou comme si vous reteniez de péter pour le relocaliser. Et sentez comment est-ce qu'il réagit à ces mouvements. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous sentez rien, c'est parfait aussi, ok? Pas de pression de ressentir ou quoi que ce soit. On va venir écarter les jambes, peut-être, je sais pas, deux fois et demi la largeur du sein, non, je sais pas. Bon, vous voyez ce genre d'écartement, la pyramide. Et on va venir écarter les pieds un petit peu vers l'extérieur, un petit peu en canard, comme s'ils étaient dans la continuité vraiment des jambes, de cette direction-là, ok?
Et on va venir fléchir. Donc on fléchit pour vérifier si les jambes sont au bon endroit. Quand on est fléchi, les genoux doivent être au-dessus des chevilles. Si ce n'est pas le cas, vous ajustez, c'est-à-dire vous ouvrez peut-être plus pour descendre plus bas et que ce soit aligné. Si au contraire vous avez l'impression que vous êtes au max là, et ben vous resserrez un peu. D'accord ? Vous venez joindre les mains en position de prière au centre de la poitrine. Et vous inspirez. Et sur l'expire, vous descendez. Et ce qu'on cherche, si je vous fais une vue de profil, c'est d'avoir le dos droit. Donc on va pas, genre même si on a le ventre qui pèse, on va pas se retrouver comme ça. À l'inverse, on va pas faire genre Beyoncé avec le croupion en arrière et puis être super cambré. On cherche le dos droit. Ok ? C'est presque comme si vous pouviez rebondir. Remonter. On va étirer les deux bras parallèles au sol. On va les fermer en Playmobil. Pouce contre index et on le refait. On inspire et on expire. Et on reste un peu. Et là aussi, c'est peut-être le moment de faire un petit coucou à notre périnée, un petit pouic pouic. Ok, super. On relâche les bras. On va venir fermer, ouvrir tout à fait vers l'extérieur un de nos pieds, peu importe lequel, puisqu'on va le faire des deux côtés. Et on va fermer un petit peu vers l'intérieur, celui de derrière, qui va être le pied de derrière. Ok, donc on en a un qui est vraiment par là et l'autre qui est un petit peu rentré vers l'intérieur. On garde les deux jambes tendues. On va étirer les deux bras parallèles au sol et on va venir avancer pour chercher un peu plus loin, comme si on voulait toucher le mur devant nous. Et on va descendre sur la jambe avec l'autre bras au-dessus de notre tête. Ok ? Mais ce qu'on cherche, c'est de pas avoir... C'est pas de descendre super bas en se disant « Waouh, c'est cool de descendre bas », ou même sans se dire ça, et de se retrouver tout affaissé, vous voyez ? Il vaut mieux descendre moins bas, mais avoir cette zone du cœur ouverte. Ok. On remonte. À nouveau, les bras sont parallèles au sol. On vient fléchir la jambe. Et à nouveau, le genou doit être au-dessus de la cheville. Pas plus loin devant, ok ? Juste au-dessus de la cheville. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez toujours ajuster la position de votre pied pour arriver à cette position-là. La hanche arrière ne doit pas partir, ok ? C'est comme si vous étiez dans la plus petite ruelle du monde, ou juste voilà, entre les deux, et que vous voulez occuper le moins de largeur possible. Respirez. Super, on remonte les jambes, on relâche. On va venir fermer le pied qui était ouvert vers l'extérieur, ouvrir totalement l'autre pied. À nouveau, les jambes sont tendues, les bras sont parallèles au sol. Et on va venir avancer un petit peu pour chercher un petit peu plus loin. Et on va descendre de l'autre côté, toujours avec cette intention que ce qu'on cherche, c'est de garder cette poitrine ouverte, ce bras ouvert vers l'avant. On veut éviter à tout prix d'avoir ce côté affaissé. On regarde la main au-dessus de nous si c'est possible. Si c'est pas possible, on regarde sur le sol. À tout moment, vous vous sentez libre de quitter les postures si ça ne vous va pas ou si c'est trop pour vous aujourd'hui. On remonte. On reste parallèle, les bras parallèles au sol. On fléchit. À nouveau, on vérifie qu'on n'est pas parti comme ça avec la hanche. On respire. Super. On relâche. On va rapprocher les jambes et on va venir s'asseoir
sur notre tapis. Pour finir avec une pratique qui va, à nouveau, si vous n'êtes pas seul, peut-être faire venir quelqu'un dans votre salon. Peut-être que cette personne sera même la police. Donc on va poser les mains sur le sol devant nous. Et on va inspirer. Et expirer. Très très fort avec la bouche. Comme si on voulait vraiment se libérer de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. On inspire, donc la tête est relâchée. On expire. Pour celles qui ont déjà accouché une fois, vous savez sûrement à quel point ça soutient de respirer comme ça très fortement, très profondément. Pour passer les contractions. Et sur la prochaine inspire, on va crier. Ouais, vous avez bien entendu. On va crier. Pourquoi ? Eh bien, pour que vous puissiez savoir si vous êtes capable, alors que vous êtes en sécurité chez vous, a priori, en tout cas je l'espère, de pouvoir crier même si personne ne vous regarde. Est-ce que vous pouvez le faire ? Et c'est vraiment super important parce que crier le jour de votre accouchement, c'est vraiment très 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 soutenant si vous en avez envie. En tout cas, j'ai fait une vidéo sur ça que je vais vous mettre en lien. Et vous retenir de crier parce que ça se fait pas, ou parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, ou parce que peut-être que ça va effrayer d'autres personnes, en fait ça serait vraiment dommage. Donc entraînez-vous à crier, et en plus ça fait du bien, vous allez voir. C'est à la fois gênant et trop cool. Un peu comme quand on danse sur une chanson de Michel Sardou. Allez, on y va, on inspire. À nouveau. Et sentez que quand vous criez, vous pouvez appuyer sur vos mains et vous pouvez sentir avec ce cri votre force. Donc prenez un temps peut-être pour dire à la personne qui vit avec vous « T'inquiète, tout roule, j'ai pas perdu les os ». Et à nouveau, on y va. On va le faire encore 2 fois. Donc plutôt un cri, genre rauque, un cri un peu animal, plutôt qu'un hi. Bon, après, si vous êtes plutôt dans le hi, faites-vous un hi, mais voilà, c'est plutôt aller chercher dans vos profondeurs. Un dernier. Et remontez. Pour celles qui l'ont fait, bravo, 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 bravo. Pour celles qui l'ont pas fait, bravo, bravo aussi. Mais interrogez-vous sur pourquoi. Qu'est-ce qui vous a retenu ? Qu'est-ce que vous raconte votre mental ? On vous dit, pour vous empêcher de le faire, en fait, tout simplement. Et peut-être refaites-le plus tard avec un petit coussin si ça aide. Wouah, vous voyez. Je vous embrasse fort. Rendez-vous demain pour le 3e jour de cette 2e saison confinée du yoga prénatal, du défi yoga prénatal. À bientôt!